Hey, bonjour les gens. Alors je suis désolé, la FAQ est sortie un peu tard, ou va sortir un peu tard plutôt à l'heure actuelle, mais on a eu quelques petits soucis sur la chaîne. Ça va se régler, vous inquiétez pas, on gère tout ça. Bien, commençons tout de suite la FAQ. Alors, première question, Fatima Sermé nous demande: est-ce que pour Halloween, tu comptes faire un genre de rassemblement pour parler que d'horreur ou de rituels? Plein de bisous à toi. Alors déjà, plein de bisous à toi également. Ensuite, je suis désolé, je réponds un peu tard, Halloween est passé. Donc malheureusement non, mais ceci dit, ton idée est bonne. Pourquoi pas faire des lives où vous me parlez de vos expériences surnaturelles, par exemple, et où je vous parle des miennes. Parce que dans le décor que vous voyez derrière moi, notamment, avec Saiko, on a connu quelques petites choses un peu énervées, disons. Alors, deuxième question. Le cirque d'Euterpia, ma chère collègue du cirque d'Euterpia, demande: coucou monsieur étrangounet, moi aussi j'ai des questions à te poser. As-tu une phobie en particulier? Oui, je suis arachnophobe, vous pouvez vous moquer, j'ai peur des araignées. C'est la petite bête qui mange la très grosse en l'occurrence. Je flippe comme jamais devant une petite chose ridicule de quelques centimètres. Ou quelque chose qui te fasse extrêmement peur. Merci Google. Quelque chose qui te fasse extrêmement peur, oui, bah, les araignées toujours, ou Google qui se déclenche tout seul. C'est une petite peur aussi, perso. As-tu déjà été traumatisé à cause d'un film? Ça, c'est pas très original, mais le ça de mes jeunes années m'a pas mal traumatisé dans le sens où j'avais peur des cirques ambulants, j'avais peur des clowns, j'avais peur des siphons, siphons de douche, je craignais vraiment tout. Et puis la phrase ils flottent tous en bas m'a bien stimulé quand j'étais gosse, bien fait flipper. Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? Dormir, j'aime beaucoup dormir. et comme vous le savez peut-être, j'ai des chiens et des chats, et donc j'aime les pouponner, prendre du temps avec eux, etc. Et bien sûr avec ma Saiko. Et quand il me reste un peu de temps malgré tout ça, eh bien j'écris et j'enregistre, notamment pour la quête de l'étranger, etc. Quelle est l'histoire dont tu es le plus fier? Eh bien, je ne sais pas, là comme ça je dirais Il arrive, parce que c'est la première vidéo de la quête de l'étranger, enfin, la première vidéo préquelle de la quête de l'étranger. La série arrive, hein, il y aurait personne en guest normalement dedans, un guest exceptionnel dans le monde du comics. Sinon, dans celles que je n'ai pas écrites, mais qui sont quand même sur ma chaîne, il y a Le Vieux Tournevis, écrit par Saiko, qui évoque pour moi quelque chose quand même d'assez particulier. Je suis très très fier d'elle. Merci Saiko qui tient la caméra. Je t'apprécie beaucoup. Des bisous, des câlins, et bien des câlins, des bisous. Mister D demande: quelle est la première creepypasta ou histoire d'horreur que tu as regardée? Alors, il me semble de mémoire que c'est Hublou. Alors, c'était pas sur la chaîne de Mademoiselle Macripsta, c'était sur une autre chaîne dont j'ai complètement oublié le nom. Alors, Creeper demande: bonjour cher étrange rendez-vous, j'ai quelques questions. Comptes-tu faire une nouvelle série? Si oui, laquelle? Alors, j'ai déjà la quête de l'étranger en cours de préparation. Ça va être difficile de faire d'autres séries aussi importantes que celle-là, mais il y aura d'autres séries certainement. J'ai plusieurs projets en cours, de toute façon ne vous inquiétez pas, ça vient en fonction de l'inspiration. Mais ceci étant dit, la quête de l'étranger est une série qui est énorme, qui compte beaucoup pour moi, donc j'ai investi vraiment beaucoup de temps en l'occurrence. J'ai beaucoup d'espoir, j'espère qu'elle vous plaît, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À chaque fois ça me touche énormément, Seiko pourra en témoigner, ça me touche énormément à chaque fois que je reçois des commentaires positifs, surtout là-dessus, parce que c'est vraiment une série qui me tient à cœur, que j'écris avec le cœur. J'ai décidément fait beaucoup de répétitions, mais voilà, donc ce sera ma réponse pour cette fois-là. À combien d'abonnés vas-tu faire une facecam? 2500 environ, je dirais ça comme ça. Vas-tu t'incruster sur la creepypasta de Skull, le Whistle Guy, comme Mademoiselle Macripsta? Alors c'est pas à moi qu'il faut demander, parce que je ne vais pas arriver vers Skull en disant bon maintenant tu me mets dans ta vidéo. S'il a besoin d'une voix masculine et très virile comme la mienne, faut pas qu'il hésite à me demander, hein, il le sait, ça sera avec grand plaisir. Et enfin, comptes-tu faire des rituels? Alors en vrai non, en vidéo oui, en vidéo sans problème, réécrire des rituels, moi ça me fait plaisir, ça me plaît, je vois que ça plaît, et c'est ce qui compte. Mais en faire en vrai, non, ça c'est mort. Sinon on t'adore, continue comme ça, et ben moi aussi je m'adore.
Merci à toi. Ensuite, The Heart of Crystal. As-tu idée de faire une vidéo parlant d'un rituel connu ou inconnu? On revient sur la question précédente. Pourquoi pas? Si vous avez des rituels que vous connaissez en creepy, n'hésitez pas à me les envoyer, ou si vous en avez écrit, n'hésitez pas. Le zombie de Romain. Feras-tu une vidéo d'un rituel ou quelque chose dans le style? Décidément, les rituels vous plaisent beaucoup. Oui, du coup, oui, bien sûr. Mister D pose une question très intéressante. Pourquoi l'étrange rendez-vous? Eh bien, parce que... Alors, sûr, non. Plus sérieusement, pourquoi l'étrange rendez-vous? Parce que ça me limite pas au creepypasta sur ma chaîne. Ça me permet de faire d'autres choses et en même temps, ça évoque le mystère, etc. Et rendez-vous parce que je vous propose un rendez-vous assez régulier. Moins en ce moment, mais quand même assez régulier. Et donc, je trouvais le nom plutôt sympa. Voilà. Ensuite, Yerukalb Verspetio, désolé si j'écorche ton nom, me dit: salut l'ami. Donc j'ai des questions aussi. Y a-t-il une ou plusieurs œuvres d'art ou une exposition qui t'ont marqué? Là comme ça, je dirais que oui. En tout cas, une œuvre d'art qui me plaît énormément, c'est La Nuit étoilée de Van Gogh. C'est une œuvre qui me touche, qui est comment dire, intimiste et en même temps qui pourrait représenter pour moi ce qu'est une nuit de ténèbres. Voilà. Aimes-tu le jeu de rôle sur plateau par exemple? Je suis pas du tout fan de jeu de rôle. En revanche, je sais pas si ça compte, j'adore le loup-garou. Donc si des gens jouent au loup-garou de tierce-lieu, n'hésitez pas, on cherche des joueurs tout le temps nous. Quelle est ta créature horrifique préférée? Alors, elle n'est pas spécifiquement horrifique, mais en tout cas surnaturelle. J'aime beaucoup le Sphinx et son principe de poser 3 questions auxquelles il faut répondre juste, ou au moins une devinette à laquelle il faut répondre juste. Passeras-tu un jour dans une convention avec ton cosplay d'étranger? J'adorerais. Malheureusement, je connais rien en cosplay. Je l'ai fait avec des bandages, j'ai tout fait. Et si vous avez des solutions pour en faire un masque, Saiko m'a rien de mauvais parce que c'est elle qui me l'a fait. Je prends. Voilà. Sinon, continue comme ça, tu as un magnifique univers à développer. Je te remercie l'ami. Et sans spoiler tout le monde, on va le développer ensemble pour l'emmener encore plus loin. Ensuite, Samir El Hadar me demande: salut, tout d'abord je kiffe vraiment ce que tu fais, force à toi l'ami. Et je voulais savoir depuis que tu parles d'horreur, il t'est déjà arrivé des phénomènes inexpliqués ou paranormaux? Oui. Alors, dans ce bois, je peux pas trop en parler parce qu'il arrive beaucoup de choses et j'ai pas envie de les provoquer. Mais oui, tout à fait. J'en parlerai peut-être plus tard en vidéo si on me le demande. Merci à toi l'ami. Brume de Givre, salut, voici mes questions. Depuis quand es-tu passionné par l'horreur et grâce à quoi ou à qui? Depuis toujours, à peu près. Quand j'étais petit, je faisais des petites hallucinations où je voyais des squelettes qui arrivaient vers moi et ça m'a pas mal traumatisé. Donc oui, ça m'a intéressé tout de suite. Quelle est ta plus grande phobie? Quand Saiko me regarde de travers comme maintenant, c'est une bonne phobie. Et pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, quoi d'autre? Chocolat quoi? Je connais pas. Bref. Nox 555 me demande: feras-tu du Ouija ou autre rituel? Saiko me dit non de la tête, donc ce sera non. Officiellement non, de toute façon, pas de Ouija, rien de tout ça. On a déjà assez d'emmerdes comme ça. Fiati Combo demande: fais-tu quelque chose en dehors de YouTube? Alors oui, je travaille. Je ne dirai pas précisément où ou dans quoi, mais je travaille. Quelle est ta creepypasta préférée? Alors c'est pas une creepypasta toute seule, c'est une série et c'est La Belle Ombre, qui est sur la chaîne notamment de Mademoiselle Macrysta. Quel est ton compteur de creepypasta préféré? Je ne peux pas donner de nom parce qu'ils ont tous leurs particularités, ils sont tous très bons. Que ça soit Creepy Stories, Skull, Poisson Lanterne, Lecture Infernale, Mademoiselle Macrysta, Dainis, etc., etc. Ils ont tous leurs particularités qui les rend très bons à mes yeux. Quel est ton youtubeur préféré? Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, donc là encore, je ne pourrais pas spécifiquement répondre. Ceci dit, je conseille quand même la chaîne de Vainato, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est du gaming, c'est très sympa, vous allez voir, c'est fun. Laina me dit: sur ta chaîne, feras-tu des rites comme par exemple du Ouija ou d'autres choses comme ça? Non. Encore une fois, non, pas du tout. Du moins, en creepypasta, pourquoi pas, en vrai, non. Sinon, on continue comme ça, j'aime beaucoup ton travail, et bien, merci beaucoup. Outlanders, salut, déjà je tenais à dire que j'aime énormément le contenu de ta chaîne. Merci beaucoup. J'adore ce que tu fais,
Alors, je voudrais te demander, qu'est-ce qui t'a motivé à compter des creepypastas et autres joyeusetés horrifiques? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est quand j'ai découvert notamment les chaînes de Dainis, Skull, Mademoiselle Macripsta et Creepy Stories. L'ensemble m'a donné envie de me dire pourquoi pas. J'avais la volonté de le faire, enfin du moins j'avais envie de le faire, et j'ai pris un gros coup de pied au cul pour le faire, et c'est Saïko qui fait que vous me supportez aujourd'hui, parce que c'est elle qui malgré tout a tenu à m'acheter un micro pour que je puisse me lancer. Et depuis je me suis lancé, et quand j'ai un coup de mou et que je pense à diminuer voire arrêter, ça arrive de temps en temps, et bien c'est elle qui me relance à base de coups dans la tête et coups de pied au cul. Voilà. Et d'où est venue ta passion pour l'imaginaire d'épouvante en général? Eh bien, honnêtement, je dirais depuis l'enfance, comme j'ai dit juste avant. Mon cher collègue Aurore me demande: quelle est la creepypasta pour laquelle tu as donné le plus d'investissement sur la chaîne? Eh bien, à peu près toutes, mais vraiment celles qui m'ont donné le plus de temps, de travail, c'est celle de la quête de l'étranger. Globalement, c'est celles-là vraiment qui me prennent beaucoup de temps à écrire, parfois plusieurs jours. D'ailleurs, il y en a certaines que je supprime avant même de les sortir. Donc ça, elles me prennent beaucoup de temps, et je suis très content qu'elles plaisent en tout cas au public. Akiro 112, pourquoi faire des vidéos de creepypasta? Parce que j'aime l'univers. J'aime l'univers des creepypasta, j'aime le format. Ça me permet une certaine liberté en général en fait, qui me conviennent parfaitement. Megokev, salut! Déjà, je souhaite te dire que tu fais un travail super, continue. Eh bien, merci beaucoup. Je te vois souvent dans les commentaires et ça me fait toujours plaisir. Maintenant, ma question: comment as-tu rencontré les conteurs avec qui tu collabores? C'est une très bonne question. Ça a commencé sur Facebook par une collègue qui aujourd'hui ne fait plus de vidéos malheureusement. Et puis après, Poisson m'a initié, on va dire, sur un serveur Discord qui n'existe plus non plus décidément. Et ensuite on a discuté avec un peu tout le monde, Creepy Stories entre autres, Poisson, Terpia, etc., etc. Et voilà. Mélissa B me dit: alors, quelle est la creepypasta qui t'a le plus traumatisé? C'était une, je n'ai plus le nom, c'était une sur la chaîne de Dainis où elle annonçait qu'on était dans une simulation et que la simulation prenait fin, qu'elle nous la lançait sur YouTube et que voilà, on allait tous crever. Honnêtement, celle-ci m'a fait réfléchir parce que la théorie de la simulation, pour moi, n'est pas ridicule. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai fait 2 creepypastas sur ma chaîne. Mylene1 me demande: d'où viens-tu? Eh bien, je ne peux pas répondre. Évidemment, je viens du sud-est de la France, mais je ne peux pas répondre à cette question. Dévoileras-tu un jour ton visage? Malheureusement, c'est fait. Crois-tu en l'ésotérisme? Oui. Et quel est le message, commentaire, le plus bizarre que tu aies eu? Alors là, comme ça, je l'ai pas, mais je vous l'afficherai à l'écran. Vous verrez. Voilà, les questions sont maintenant terminées. Mais ne bougez pas, il me reste à vous présenter quelques petites choses. Et j'attends avec impatience vos avis sur ce que je vais vous présenter dans les commentaires. Vous le savez sans doute si vous connaissez ma chaîne, j'ai une série en cours de création qui se nomme La quête de l'étranger. Donc, ce que je tenais absolument à vous parler tout le long de la FAQ, c'était que je compte créer des produits dérivés à partir de la série La quête de l'étranger. Alors, pourquoi je compte faire ça? Tout simplement pour financer, par exemple, l'achat de matériel, pour financer également les artistes qui vont travailler avec moi sur la chaîne, par exemple Irucal Verspetio, qui est au dessin, notamment de la série, et qui va bosser avec moi sur un très très gros projet. Donc, qu'est-ce que je peux vous proposer pour le moment? Pas grand chose, si ce n'est une veste, par exemple, l'étrange rendez-vous avec le chibi de la chaîne, mais également des t-shirts, etc. D'autres chibis, d'autres dessins vont arriver,
Évidemment, c'est pas gratuit, c'est pour ça que je dois les financer avec l'argent de produits dérivés. YouTube ne paye pas assez, malheureusement. Voilà. Ceci étant dit, je vous renvoie à la FAQ. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.